Seigneur, tu nous permets, cette année encore, d'aller à la rencontre de la lumière, du repos et de la joie de Noël, lumière qui met devant nos yeux ce qu'il y a de plus grand, l'amour dont tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'aurons-nous à t'apporter et à t'offrir? Il y a tant d'obscurité dans nos activités humaines et dans notre fort intérieur, tant de pensées confuses, de froideur et de dépit, de frivolité et de haine, tant de choses qui ne peuvent te réjouir et qui ne nous sont certainement d'aucun secours, tant de choses qui sont en contradiction flagrante avec le message de Noël. Que peux-tu faire de pareils présents? De gens qui sont ce que nous sommes tous? Or, c'est précisément cela qu'à Noël tu attends de nous et dont tu veux nous débarrasser, tout ce fatras, et nous-mêmes tels que nous sommes, pour nous donner en échange notre Sauveur et par lui un nouveau ciel et une nouvelle terre, des cœurs nouveaux et de nouveaux buts dans la vie, une clarté et une espérance nouvelles pour nous et pour tous les humains. Sois toi-même au milieu de nous, en ces dimanches qui précèdent la fête, où ensemble nous nous préparons à recevoir ton Fils comme cadeau. Donne-nous de parler, d'écouter et de prier ici dans l'étonnement et la reconnaissance pour tes desseins envers nous, pour tout ce que tu as déjà décidé et accompli en notre faveur. Amen. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Il fut envoyé à une jeune fille qui avait été accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit : « Réjouis-toi, toi qui as reçu la plus grande des grâces, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Et l'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Joseph, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai approché aucun homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. » Et l'ange la quitta.
que ce texte arrive dans la liste des lectures du dimanche, c'est la même question qui se pose de nouveau. Cette question, d'ailleurs, se pose aussi lorsque nous confessons la foi chrétienne en récitant ce texte qu'on appelle le symbole des apôtres et qui affirme, s'agissant de Jésus-Christ, qu'il est notre Seigneur, qu'il a été conçu du Saint-Esprit et qu'il est né de la Vierge Marie. Cette question se pose toujours à chaque fois. Et la voici, elle est très simple. Crois-tu cela? C'est un peu familier de la poser en tu, mais la confession de foi est en je. Crois-tu que Jésus-Christ, notre Seigneur, a été conçu du Saint-Esprit et qu'il est né de la Vierge Marie? Sous cette forme, la question est peut-être trop personnelle pour que nous y répondions au cours du culte. Donnons-lui une forme un peu plus neutre. Qu'est-ce que croire? Et qu'est-ce que cela signifie de croire que Jésus a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie? Nous allons tâcher de répondre en reprenant les quelques versets de Luc qui sont proposés à notre lecture et à notre méditation. Premier point. Croire Jésus-Christ conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, c'est d'abord croire. Croire, c'est un verbe. En disant que c'est un verbe, nous pensons à Rudolf Bultmann, 1884-1976, théologien allemand très important du XXe siècle, dont l'ouvrage majeur a pour titre en allemand Glauben und Verstehen. Deux verbes. Deux verbes, et le titre traduit en français de l'ouvrage, c'est foi et compréhension, deux substantifs. Les traducteurs français font assez souvent cela, rendre des verbes conjugués par des noms communs. En traduisant la pensée et la foi en nom plutôt qu'en verbe, ils la rendent saisissable. Mais la foi n'est pas quelque chose qui peut être figé dans des énoncés et saisi. Il n'y a pas de foi si ce n'est croire, l'activité de croire, de questionner, de répondre et d'agir. Par ordre d'apparition dans le texte, l'ange est le premier qui agit. Il agit d'ailleurs d'une manière assez cavalière. Il s'invite, il salue, il proclame, comme s'il était chez lui. Il faut dire qu'en tant qu'ange, il est parole de Dieu. N'oublions jamais que dans la tradition qui est la nôtre, et nous sommes en cela héritiers des Hébreux, la parole de Dieu dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit, toujours. Il faudrait d'ailleurs que nous ayons une conjugaison spéciale de nos verbes, conjugaison spéciale qui servirait à dire le passé, l'avenir et le présent en un seul mot, en un seul verbe. Passé, avenir et présent de ce que l'ange dit à Marie. Cette conjugaison particulière, si nous l'avions en langue française, nous permettrait de mieux percevoir pourtant sans la saisir, cette parole. Ce que l'ange dit à Marie, c'est que la plus grande des grâces lui a été faite, lui est faite et lui sera faite, et que le Seigneur a été, sera et est avec elle. L'ange annonce, c'est entendu.
Et l'ange aussi explique. Encore que, peut-être, le verbe expliquer ne soit pas le plus adapté, puisqu'il introduit l'idée d'explication. Or, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien à expliquer. L'ange accompagne plutôt qu'il explique. Il accompagne, c'est plus juste de le dire. Marie s'étonne, et qui ne s'étonnerait pas, et l'ange accompagne Marie dans son étonnement. Et il dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Ce qui n'est pas une explication. Ces choses-là ne s'expliquent pas, elles se vivent seulement. On peut bien entendu mettre des mots sur ces expériences, mais ce sont de simples et pauvres mots qui aident un peu à recevoir ce qui advient en ne le craignant pas trop. Ce que sont aussi dans la bouche de l'ange les mots qui affirment que rien n'est impossible à Dieu. Ils sont aussi de pauvres mots prononcés dans l'intimité profonde d'une conversation qui ne devient pour nous audible et visible que par l'indiscrétion commise par Luc, qui est un grand auteur. Tous ces mots sont dits et tout ce qui est dit par ces mots s'accomplit en même temps, car il est ainsi de l'ange, il est parole de Dieu. Aussi vrai que qui veut faire l'ange fait la bête, ces mots ne peuvent être entendus que dans l'intimité, dans cette intimité même que l'ange et le narrateur viennent rompre et habiter, avant, en tout cas pour l'ange, de s'en aller tout comme il est venu, sans tambour ni trompette. Par ordre d'apparition dans le texte, et après l'ange, voici Marie. Nous savons tous la place que Marie occupe dans l'histoire de la chrétienté, celle d'un exemple érigé parfois en modèle superlatif de la femme, et celle à laquelle les protestants, comme on dit vulgairement, ne sont pas censés croire, alors que Luther l'appelait sans hésitation aucune mère de Dieu. Croire que Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie, c'est prendre acte et toujours en rester à la simplicité, à la petitesse, bref à l'insignifiance de Marie, certes visitée par l'ange Gabriel, mais avant tout et après tout, une jeune femme promise en mariage, etc., dans un monde exclusivement masculin. C'est aussi s'étonner d'abord en silence, même si l'on est extrêmement troublé à l'extérieur. C'est aussi demander qu'on vous explique, c'est-à-dire avoir l'audace de demander des explications à l'ange de Dieu, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Et là-dessus, Dieu n'est pas toujours un très bon pédagogue. Et c'est parce que Dieu essaye de parler avec les humains, donc dans le langage des humains, qui est un langage assez limité. Par exemple, annonce faite à Marie, tu as reçu la plus grande des grâces. Explication donnée à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Cette explication n'explique rien du tout. Ce qui nous suggère de dire que croire que Jésus a été conçu du Saint-Esprit et qu'il est né de la Vierge Marie, c'est un peu au moins être indulgent avec l'ange, c'est-à-dire avec Dieu.
C'est aussi ne pas chercher des explications au pourquoi du comment, mais retenir dans son cœur l'incompréhensible qui advient, le vivre et en chercher la signification et le sens, peut-être pendant des années. Croire enfin à l'exemple de Marie devant l'inexplicable, et d'ailleurs si c'était explicable, si cela pouvait être saisi, ça ne serait pas la parole de Dieu. Croire en l'exemple de Marie, c'est dire oui, je suis la servante du Seigneur. Les traducteurs hésitent à écrire esclave, alors que ce mot dit que ce que Marie croit, c'est-à-dire reçoit et va faire, ne correspond à aucun mérite et ne réclame aucune rétribution. Croire ainsi que Marie, c'est cela. Et là-dessus, l'ange la quitta, et Marie se retrouve, seule dans l'ordinaire des jours. Elle ne revendiquera jamais rien au titre de cette rencontre extraordinaire, ni au titre de sa propre élection. Ce sont quelques instants secrets mis en face du temps qu'il faut pour mettre un enfant au monde et l'élever. La toute-puissance de Dieu mise en face de ce qui doit être simplement accompli une journée après l'autre, et en quoi se construisent les plus grandes bénédictions. Croire Jésus-Christ conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, c'est tout cela, c'est juste cela. C'est une forme particulière d'obéissance que l'apôtre Paul, pour sa part, et en d'autres textes, appellera obéissance de la foi. Puissions-nous croire ainsi et obéir ainsi. Amen. Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te trouver. Toi, le prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer cette paix juste et durable. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les grands malades, ceux qui sont victimes de la haine, de la guerre,
des intempéries, et tous ceux qui, pour quelque raison que ce soit, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Nous te prions pour les soignants, les chercheurs, qui de par le monde œuvrent sans relâche. Nous te prions pour nos gouvernants, qui doivent gérer la vie de notre pays avec toutes ses contradictions et tous ses impératifs. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent et désespèrent. Donne-nous la force de résister et surtout de ne pas perdre espoir. Reçois nos prières, Seigneur, comme une forme d'engagement de notre part, car nous savons aussi que tu as besoin de nous. Que ta lumière soit pour nous tous une source de joie et d'espoir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.